Et salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la carrière manager avec Com. Alors, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai préparé le match. Il reste plus que la conférence de presse que j'ai envie de faire avec vous. Voilà. Quoi de neuf? Rien de particulier. Je voulais en revanche aller voir avec vous le calendrier pour qu'on puisse, pour que je puisse voilà, choisir combien de matchs je fais aujourd'hui. Donc, alors, on est au match de la Juventus. Hop. Je pense qu'on peut réussir à faire 5 matchs. Donc je pense qu'on va aller jusque... on va faire le match de Bergame en dernier match. On ira jusque là à mon avis. Voilà. Euh, on se rapproche petit à petit de la fin du mercato, mais de toute façon, avec cette équipe de com, on va se rafraîchir un petit peu la mémoire. Mais normalement, je n'ai pas besoin de gens en plus. Je vais plutôt aller regarder l'historique transfert par contre. De toute façon, je crois que j'ai plus d'argent, à vrai dire. Donc voilà. Ouais, on avait vendu des joueurs et on avait recruté Mikey Moore, Tobias Ramirez Cardoso et Chaka Traoré. Ouais, on avait fait 3 recrues. Alors laissez-moi vérifier juste quelque chose rapidement, parce que je ne suis pas sûr d'avoir eu l'occasion de faire toutes les recrues que je voulais. Ok, alors du coup j'ai revérifié. Je pense qu'on a toutes les recrues. Alors pour tout vous dire, si je suis aussi hésitant, c'est parce que honnêtement, j'ai tourné cet épisode il y a maintenant une semaine, je crois. Et entre-temps, j'ai tourné du coup 4 autres carrière manager différentes. Donc j'avoue que j'avais quand même besoin de me rafraîchir la mémoire. Donc normalement notre équipe est complète. Hop, on va aller regarder vite fait la gestion d'équipe. D'ailleurs, oui, il y avait quelque chose qu'il fallait que je fasse. Attendez, est-ce que je crois que j'ai sur celle-là, je n'ai pas plusieurs. Ok, non, je n'ai pas plusieurs compos. Mais alors du coup, hop, il fallait que je mette. Où est-ce qu'il est? Emile Odero. Et du coup, je vais mettre Andrea Bellocci en pointe. Je crois que c'était à peu près tout. Hop, alors du coup, je vais mettre. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais mettre Coutronnet sur le banc. Et pour cette composition-là, je pense qu'on va être bon. Ouais, voilà, j'avais besoin de revoir un petit peu la composition. Hop. Attends, je vais vérifier quand même juste. Au niveau des rôles. Voilà. Eh bien écoutez, on va partir pour la conférence de presse. Donc on va la faire ensemble du coup. Hop. Donc première conférence de presse. Oui, bon alors je sais comment ça fonctionne. Normalement, à moins qu'il y ait eu des gros changements sur la Noi C25, mais siamo voilà. pronti. Se volete possiamo cominciare con le domande. Alors, la vision des matchs qu'a créé a réussi 6 passes avec un peu de précision, mais vraiment sans concentration. Oui. Euh... On va l'encourager. Votre adversaire avec son jeu offensif sur la circulation du ballon, Bakunia de s'attendre à souffrir. On va l'encourager aussi, écoutez. Hop. Et votre décision de préférer Coutronnet à Bellotti. Il y a des interrogations, mais je n'ai pas préféré Coutronnet à Bellotti. Euh... Ouais, bon, bizarre la question. Mi dispiace, ma dobbiamo... Bizarre un petit peu la question. Écoutez, je vais vérifier la compo en vite fait.
savoir ce qui peut être le mieux et je vous retrouve pour vous la présenter et pour débuter le match. Bon alors de retour, écoutez, j'ai fait beaucoup de changements. Je me suis dit qu'un 4-3-3 avec un 6 serait mieux pour jouer contre la Juventus. Sachant que j'ai vu leur dispositif, je crois que c'est un 3-4-2-1, il me semble. Donc ça va être très offensif. Donc il me faut quelque chose. Il me fallait un dispositif pour vraiment contrôler le milieu de terrain et pour enfin voilà, avoir ce côté défensif vraiment marqué. Donc j'ai choisi ce 4-3-3 avec un 6. Du coup, donc la composition, on a Emile Odero dans ses cages. À gauche, on a Moreno. À droite, on a Sergi Roberto. En défenseur central, c'est Kempf et Dossena. Le milieu de terrain à 3, donc c'est Maxence Cacré en 6. Maximo Perrone devant lui avec Lucas Dacunia. Et pour ce qui est de l'attaque, à gauche, j'ai choisi de mettre Mikey Moore. À droite, Jonathan Iconé. Et dans l'axe, Andrea Bellotti. Pour ce qui est du banc, j'ai mis Patrick Coutronnet sur le banc. J'ai mis Fadera, Diao Diaoune, Nico Paz, Braunoder, Engelhardt, oui, Voivoda, Ramirez Cardoso et Goldaniga. Donc voilà, écoutez, j'ai mis un certain temps à faire cette composition, mais cette fois-ci c'est fait. Donc on est parti pour ce match face à la Juventus. Premier match de Serie A. Un peu hâte en vrai, un peu hâte. Mais voilà. J'ai envie de tester un truc. On va voir si en championnat, quand on laisse l'intro, on a la composition ou pas. Bienvenue à toutes et à tous. On a de la chance d'être installé ici dans l'Allianz Stadium de Turin. Ici Benjamin Da Silva, accompagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar Da Fonseca, pour vous immerger dans ce match. Place à ce match qui sonne les débuts de ces deux équipes en Serie A cette saison. L'ambiance est déjà au maximum ici. Il y a une atmosphère de rentrée des classes aujourd'hui. Premier match officiel de la saison pour les deux équipes. Et bien sûr, la victoire serait le meilleur moyen de se mettre dans une bonne dynamique. Parce qu'on va pas avoir la composition. Alors, la compo de la Juventus, Ah si, on a la compo. le point fort, on le connaît, c'est le pressing. C'est simple. Si vous voulez voir comment va une équipe, regardez-la presser. Donc, pour cette équipe, tout va bien. Elle va bien. Ils ont elle Randall défend Colomani bien, devant. Elle attaque bien. C'est un véritable spectacle. Bon, c'est long. Mais je suis content qu'ils aient remis ce truc de composition, honnêtement. Parce que moi j'avoue j'aime bien, en vrai. J'aime bien pouvoir voir la composition comme un vrai match, une vraie présentation de match, voir la composition au début. Alors effectivement, l'ensemble est long, mais voilà, j'aime bien ce côté-là, quand même. Et on va découvrir le 11 de départ. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Et c'est parti pour ce match du coup. Premier Voilà, match c'est parti. de la Coup saison d'envoi. de Serie A. On est parti. Des solutions en attaque là.
Oui, c'était pas vraiment lui, je la faisais, mais c'est pas grave. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est J'espère qu'il perdu. me l'a pas blessé, celui-là je le vois qui reste à terre. Ah, ça sort en touche pour la Juventus. Il faut centrer là-dessus. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. C'est toujours un peu difficile de savoir comment va se passer un match, mais on risque pas grand-chose franchement en annonçant une grande rencontre de sa part. Et oui, son double Ah. derrière. Non, putain, j'étais sûr, je sais pas pourquoi je le sentais. Bon écoutez, on va pas prendre de risques, on va le faire sortir. On va le faire sortir parce que je peux pas prendre de risques. Tout le monde s'en souvient. Ah, il a des options qui s'offrent à lui. Belotti. Oh non, et comment c'est possible de rater ça? C'était le but d'1-0 en plus. Quelle occasion manquée! Et le changement va donc avoir lieu. Ouais, on prend pas de risques. Honnêtement, on prend pas de risques. Kolo Muani. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Et le concentre là peut-être. Attention à cette frappe. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Oui, c'est bien fait, il est passé. Et ici l'occasion pour mener. Et oui, voilà, ça y est. Premier le but. match est lancé. Voilà, Belotti. Un premier but dans cette rencontre. Je pense que après ce match, je vais peut-être aller ajuster les difficultés. En vrai, je me suis habitué à la difficulté, ça y est, je pense que je vais l'ajuster pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Et à la conclusion, tu mets tout ton courage, ton cœur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle valeur esthétique. Et oui, il est très important ce but. Il permet de prendre l'avantage dans ce Bon, en tout match. cas, ça fait un Et but. il le sait, le coach. Regardez-le, il attendait depuis un moment. Moore. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps additionnel. Pour ballon, il faut s'appliquer maintenant. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Oh! Le coup de sifflet de l'arbitre, c'est donc la mi-temps à l'Allianz Stadium. Ouais, non, faut clairement que j'ajuste la difficulté à l'issue de ce match. Et pour l'instant, sur le front de l'attaque, c'est timide. C'est une prestation plutôt décevante de sa part. Les stats nous montrent un match minuscule, un match claustrophobique. Bon, parce que là, détail du match, on domine. Hein. Et Mathias Brunner qui a fait une bonne entrée en jeu. J'espère que Lucas Dacunia va pas être blessé longtemps. Voire Le pas match blessé du reprend, tout, ce et serait donc encore la mieux. Juve qui est menée d'un petit but. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Et ballon dans le couloir avec un peu d'espace. Il peut frapper. Et but, ça y est. Oh, magnifique. C'est réussi, le Très doublé. très bien fait ce but. Sa forme est éblouissante. Son efficacité insolente. 2 buts marqués. Et ce n'est pas fini. Et j'ai bien aimé la construction, vraiment. Si près du but, le bon geste au bon moment. L'art du but, c'est l'art de l'économie du geste. Jamais plus, jamais moins. Efficace. On va faire les changements. Attendez, je regarde quelque chose. Je pense qu'on va faire rentrer Voivoda
à droite. À la place de Moreno, on va faire rentrer Ramirez Cardoso. Et on va y mettre Kemp. Hop. Et il nous reste 2 changements normalement. Et Massimo Perrone est pas mal fatigué quand même. Par Anthony Copaz. Et dernier changement. J'ai pas trop vu Iconé en vrai. On va faire rentrer Léo Diaone. Et normalement j'en ai vu. Attendez, je vais essayer juste pour vérifier. Oui, voilà. Cité, point. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Colomboigny. Oh, la tentative lointaine. Et finalement, pas très dangereux. Ce tir capté par le gardien. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Le danger dans la profondeur. Oh, Et dommage. oui, le bon réflexe. Ça se tentait, en vrai, ça se tentait. 1 minute d'arrêt de jeu minimum. Et c'est fini. La fin du match. Victoire Et de 0. 3 points de plus et une victoire à l'extérieur. Il y a une magie de l'enthousiasme. On va aller ajuster la difficulté, parce que là on a gagné facilement face à la Juve. Je pense que ce sera mieux. Ce sera peut-être un peu énervant parfois dans certains matchs, parce que je connais le jeu. Mais ce sera plus réaliste. Ce sera plus réaliste. J'ai regardé les performances. Andrea Bellucci, homme du match, avec une note de 10. Mathias Brunauder qui a fait un très bon match aussi, avec Massimo Perrone, Emilio Dero, Marc-Olivier, Marc-Oliver, Kemp. Pas mal aussi. Écoutez, du coup, interview d'après-match. La ringrazio per aver accettato di venire ai nostri microfoni. 8 dribbles réussis notamment, que pensez-vous de cette performance? Ouais. On va pas célébrer. Beaucoup de passes au-dessus de la défense adverse, ça vous inquiète? C'est un peu chiant, c'est toujours les mêmes... C'est toujours les mêmes propositions, c'est un peu... Era l'ultima domanda. Grazie ancora. C'est un peu relou. Oh, j'ai peur. Trois mois, putain, fait chier. Ah, bon. Allez, on va les remplacer. Casacuña. Mais ça va être Brunauder, hein, je pense. En vrai. Ah, quoique... Perrone. Ouais, ok. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je sais plus. Si. On va peut-être même... Attendez. Hop. Ce que j'ai remarqué également, c'est que plutôt que de prendre 2 défenseurs centraux, il faudrait plutôt que je prenne un latéral gauche.
Comme ça, j'ai les latéraux des deux côtés. On va mettre hop, Valier. Ce serait mieux. Et on sera pas mal comme ça, je pense. Hop, écoutez, on avance jusqu'au prochain match. Et on se retrouve d'ici là. Hein. Et de retour pour le premier match, le deuxième match pardon, de la saison. Cette fois-ci face à Cagliari. Alors juste, je vais voir le classement. Ok, il y a déjà des matchs qui ont été joués. Écoutez, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai déjà fait la préparation du match. J'ai fait également la compo, donc je vais vous la montrer de suite. Hop, elle est juste ici. Alors, non, Lucas Acuna, on s'en fiche un petit peu. Alors, Emilio Dero dans ses cages, comme d'habitude. La défense reste la même. Moreno à gauche, Roberto à droite, Kempé Docena dans l'axe. Le milieu de terrain, on retrouve Maximo Perrone et Maxence Cacré. À gauche, Vaikimur. À droite, Strefezza. Parce que Ikoné, je ne l'ai pas trop vu au match précédent. Je me dis peut-être Strefezza sera mieux. Je fais jouer Nico Paz parce que c'est quand même le crack du club. Voilà, c'est le jeune crack du club. Donc j'ai envie de le voir jouer, j'ai envie de le voir à l'œuvre. Et du coup, devant, encore une fois, Andrea Bellotti. Sur le banc, c'est globalement la même chose. J'avais juste mis, mais ça ne m'a pas compté, Chaka Traoré. Donc voilà. Sinon, c'est la même chose. On retrouve donc René Traoré, Ikoné, Dele Alli, Brunner, Engelhardt, Vojvoda, Valier et Goldeniga. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, je pense que je vous l'aurais montré, on a donc un latéral droit et un latéral gauche, parce que c'est ceux qui se fatiguent le plus dans ma défense, donc ça ne me sert pas à grand chose d'avoir deux défenseurs centraux sur le banc. Autant en avoir un seul et pouvoir mettre deux latéraux. Donc voilà. Écoutez, sur ces belles paroles, du coup, on est parti pour ce match face à Cagliari. J'ai envie de pas passer, mais de pas maintenir non plus pour voir ce que ça fait. Est-ce qu'on a quand même la compo ou pas? Je suis curieux, je veux savoir. Qui va remporter ce duel? Restez bien avec nous pour le savoir. Bonjour à toutes et à tous. Donc si je veux la compo, il faut que je reste appuyé sur 3. Ah, X, pardon. Un ballon sur l'aile pour aller porter le danger. Une possibilité là pour centrer. Ouais, ballon pour une frappe. Oh là 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 là. Ça y est, ce match est débloqué. Oh, j'ai rarement marqué ce genre de but. J'ai rarement marqué des buts aussi beaux. Honnêtement. Et qui c'est pour le marquer en plus, Nico Paz. Franchement. Celui-là, je suis content. Celui-là, je suis très heureux de ce but. Ce qui attire l'attention, c'est le bruit du ballon qui tape dans le filet. Il est magnifique le but. De l'attention, de l'inquiétude, et puis tout d'un coup, l'explosion de joie. Le coach est emporté par le bonheur. Ah, je suis content celui-là. Ah, il me fait plaisir lui. Ah, j'ai bien fait de le faire jouer Nico Paz. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. La passe en profondeur. Un tir puissant, mais ça frôle le montant. Ah oui, c'est bien joué. Olé, le bon mouvement. Il nous a retenté un petit coup pareil là, Nico Paz. De temps additionnel minimum. Il nous a retenté un petit coup similaire, Nico Paz. C'est la mi-temps. Alors j'ai pas envie de lui porter la poisse, mais pour l'instant sa performance, elle est très convaincante. De l'espoir. Je suis d'accord. Je vais voir les performances. 8,5 de notes. Très bien. Mikey Moore. Un bon match aussi. Gestion d'équipe, on est comment? On a Moreno qui est un poil fatigué. Le reste, ça va. Écoutez, on va reprendre directement. Hein. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Le ballon progresse bien sur cette offensive.
Le centre dans la surface, il y a du monde. Voilà, c'est bien défendu. Du coup, le ballon est renvoyé. Ah, il va essayer de surprendre le gardien. Oh, Ah, la claquette pour dévier le ballon. oh. Magnifique. Ce ballon-là était très bizarre, Changement honnêtement. donc. La trajectoire du ballon était très bizarre et ça aurait pu piéger le gardien. J'aurais été curieux de le revoir, mais bon. C'est bien parti pour ce corner. Bonne intervention, le danger s'éloigne. Marine. L'action se poursuit. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de... Désolé, j'ai coupé rapidement, mais j'ai besoin de faire mes changements là. Alors du coup, on va changer. Roberto, Sergi Roberto peut encore rester éventuellement. Mais Moreno est trop fatigué. Je pense qu'on va quand même faire sortir Roberto. Hop, en fait Nico Paz, on va pas le faire sortir, il me fait un bon match, donc je n'ai pas envie de le faire sortir. On va faire rentrer Chaka Traoré. Et le dernier, Brunoder. Ou alors, attendez. Ouais, Dele Alli, il est pas fait pour ce poste-là, mais non, plutôt Brunoder en vrai. Plutôt Brunoder. Désolé Dele Alli, je sais que tu m'avais demandé de jouer, mais. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Ouais, il a manqué un affiché, c'est sûr. Là, j'ai fait mes 5. Je peux aller vérifier, mais. Ouais, c'est ça, j'ai fait mes 5. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Ah, il faut centrer là-dessus. La prise de balle sont trop de difficultés sur le centre. Et une passe lobée pour créer le danger. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. Il y a faute? Ah ouais, on a fait faute? Comment on a pu faire Avec faute? ce changement. Oh, attention, ça peut être dangereux. Oh, c'est bien défendu. Oh, défendu par Nico Paz en plus, un retour défensif fin. Voilà, ça gagne C'était un pas. coup franc, donc il était là, Ça mais débarrasse. quand même quoi, c'est Nico Paz, il est pas censé défendre normalement. Pas son rôle hein, de défendre Nico Paz. Fin du match. L'arbitre siffle maintenant la fin de Victoire ce 1-0, match et c'est magnifique pour but. bien, évidemment, Et en de vrai, s'imposer hors belle de ces victoire. bases. Un bon combat quand même dans ce match. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a proposé dans ce match. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a proposé dans ce match. Une bonne performance de sa part. Ouais. C'est le moment d'aller flamber là sur les réseaux. Et voilà, quand il faut mettre le ballon au fond des filets et Il était faire bon, gagner son il était équipe, très bon. c'est son nom qu'on prononce en premier. C'est peut-être pas celui qu'on prononce en premier, mais oui, il vient rapidement. Bon, l'interview d'après-match, je vais le faire, mais cette fois-ci, je vais vous le passer parce que c'est globalement tout le temps la même chose. Donc, de toute façon, je vais le faire rapido, en vrai. Donc, voilà, je vous le passe et on se retrouve après. Bon, on va négocier cette offre pour Nsame. Pardon, j'étais concentré, donc je vais pas forcément parler pendant. Mais hop, alors je sais pas, je vais peut-être tenter d'en tirer 1 400 000. Très bien. J'aurais peut-être pu avoir plus, vu la vitesse où ils ont accepté. Jean-Pierre Nsame. Il est sur de toute façon, il est sur la liste de transfert. J'en ai pas forcément l'utilité, entre guillemets. En tout cas, voilà, j'ai pas prévu de le faire jouer. Donc, j'essaie de le vendre. Comme tout à l'heure, j'avance jusqu'au match. On se retrouve d'ici là. Alors, écoute, on se retrouve parce que j'ai une offre pour Adzone. Je l'avais pas mis sur la liste de transfert, mais je réfléchis. Je me dis que peut-être, au lieu de vendre Douvikas, je pourrais garder Douvikas et vendre Adzone. Voilà, donc
Je vais voir si j'ai moyen de le vendre. Je peux peut-être essayer 6 millions. Ça va peut-être être cher pour eux, mais on va essayer éventuellement. Hop, on va négocier. Si j'arrive à le vendre, je garderai Douvikas. Bon, on propose 6 millions, on voit ce qu'ils en pensent. Ouais, non, bon. Mais en vrai, à bien y réfléchir. Non, je vais rester comme ça, écoutez. Je vais rester comme ça, je vais pas toucher à la liste de transferts. Et éventuellement, si voilà, j'arrive à vendre Hudson au lieu de Hudson ou Hudson, j'ai déjà oublié. Au lieu de Douvikas, je changerai. Mais là, dans l'immédiat, je vais laisser comme ça. Écoutez, bah, on continue d'avancer du coup. Hein. Offre pour Nicopas de la part du Barça. Ah, tout de même. Ah oui, mais non. Ah, non, tu peux en offrir beaucoup plus. Franchement. Et je suis un petit peu dans cette optique de première saison. J'accepte pas beaucoup d'offres. Joueur appelé en sélection. Ivan Smolcic, je sais pas comment on prononce, désolé. En Croatie. Très bien. C'est notre seul joueur appelé en sélection. Écoutez, bah j'avance dans ce mercato, ces 10 dernières heures de mercato. S'il y a des choses intéressantes, je vous le fais savoir. Et puis sinon, bah, on se retrouve après. Ah, départ du coup de Jean-Pierre Nsamé, ouais. À Toronto, donc départ de Jean-Pierre Nsamé à Toronto pour 1 400 000. C'est toujours ça de prix, j'aurais pu en avoir plus apparemment. C'est pas grave. Hop. On avance encore d'une heure. Alors, on a reçu 2 offres. On va les regarder. Alors, Felipe Jack. Ouais, je sais pas, faut que je réfléchisse. Et Ben Lassine connaît. Je vais regarder mon accueil équipe. Je vais réfléchir. Felipe Jack, du coup. Alors, on a qui? On a Ramirez Cardoso. On a Felipe Jack. On a Kempf. On a Goldaniga, Docena et Curto. Donc, je pense pas que Felipe Jack soit une très très bonne idée non plus de le vendre. Donc, on va le garder. Mince, j'ai oublié de regarder pour Koné. Alors, MDC, on a que Engelhardt. Maxence Cacré, Ben Lassine Koné. Du coup, on a Koné qui est blessé. Bronauder. Perronnet qui nous est prêté par City. Ouais, donc on n'a pas énormément de milieu de terrain. Donc Ben Lassine Koné, on a plutôt intérêt à le garder. En vrai de vrai. Donc on va refuser du coup les 2 offres. Attendez. Non, c'est pas dans ce centre de formation, je vais y arriver. Hop, on a plutôt intérêt à rejeter l'offre et rejeter l'offre. Ouais, ok, donc là, ah, ok, ça c'est, ouais, ça j'avais plus la ref. Mais donc du coup, je peux aller là pour vérifier qui est à vendre. Encore une fois, Douvikas, c'est pas forcément sûr. C'est pas sûr. Pour Magali, je pense que oui. Douvikas, c'est pas sûr. On verra. On verra. On va retourner à l'accueil. Écoutez, bah, on continue d'avancer. On se retrouve après. Ah, alors du coup, on se retrouve à 1 heure de la fin du mercato. Nouvelle offre pour Hudson. On va aller négocier.
Non, attendez. En fait, on va faire 5 500 000. Hop. Ok. On va attendre de l'avoir vendu. On va attendre de l'avoir vendu pour confirmer. Mais voilà. On avance d'une heure. Et je pense que du coup, il ne va pas partir de sitôt. Ah, on a reçu les rapports de recrutement. Ça, c'est bien. Tournoi jeune, on a toujours qu'un seul jeune. Donc de toute façon, mince, à chaque fois je me fais avoir. De toute façon, ça nous intéresse pas. Hop, on va aller regarder les emails. Déjà. Patrick Coudrenet avait bien progressé. Ok, il a pris plus 1, c'est pas mal, c'est bien. Date limite de transfert expirée, c'est bien. Fin des pourparlers parce que c'était la fin. Ok, donc de toute façon on ne l'aura pas vendu, donc on a de la réserve en buteur. On va regarder ensemble les rapports de recrutement. Donc pour rappel, il y avait un recruteur en Italie pour aller chercher des défenseurs centraux, un recruteur en France pour aller chercher des gardiens et un recruteur au Brésil pour aller chercher des milieux gauche. On va voir ce qu'ils nous ont trouvé. Dans 13 ans, ça sert à rien. Donc en Italie, il n'y a personne d'intéressant. En France, dommage, 14 ans. Du coup, je ne le prends pas parce que 14 ans. C'est vraiment dommage ça. Et du coup, dernier rapport au Brésil. Ah bah lui c'est un crack. Lui c'est un pur crack lui. Lui je le recrute immédiatement. Là par contre on a peut-être trouvé un crack de fou. Genre vraiment. Là je pèse mes mots quand je dis ça. Bon il a que 62 de général, c'est dommage, il aurait pu avoir plus. Mais par contre 83-94 de potentiel, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Je vais faire son plan de développement, je vous retrouve juste après. Alors du coup, j'ai fait son plan de développement, donc je l'ai passé milieu gauche. Ça prend 12 semaines. Et je l'ai passé milieu gauche, principalement parce qu'il est gaucher. Donc gaucher, c'est plus milieu gauche qu'ailier gauche. De toute façon, moi j'utilise des milieux gauche. La plupart du temps, ils n'ont pas des ailiers gauche. Et je me dis que une fois qu'il sera passé milieu gauche, le faire augmenter en centre. Et ça pourra devenir un très très bon joueur. Mais écoutez, affaire à suivre. Greco, je suis pas certain qu'il sera vraiment très intéressant. Mais lui, dans 12 semaines, je pense qu'on le recrutera en équipe première, à mon avis. Parce que 83-94 de potentiel, je suis même pas sûr d'avoir déjà eu un tel potentiel dans les jeunes du centre de formation sur FIFA, honnêtement. Donc là, celui-là, ça me plaît vraiment pas mal. Voilà, donc c'est bien. Il y a au moins un joueur de très intéressant dans le retour des recruteurs jeunes. Donc c'est bien. Bah écoutez, comme on est le jour de match, comme d'habitude, je vous fais la préparation du match de mon côté et je vous retrouve pour le début du match. Bon écoutez, hop, on se retrouve pour le match. On va faire la composition ensemble cette fois-ci, parce que je ne l'ai pas encore faite. Donc enfin, en tout cas, on va la vérifier, savoir si elle nous va ou pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un que j'aimerais retirer de cette compo? Je vois que Moreno est un peu fatigué. Je vois que Kempf également est un peu fatigué. Je vais faire jouer Valier. Je vais faire jouer Goldaniga. Hop, on va avoir Ramirez Cardoso sur le banc. On va également avoir Salah sur le banc. Ensuite,
Nico Paz, il est un poil fatigué, mais j'ai pas le choix de le faire jouer parce que voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je refais jouer Strefezza à droite, je pense. Et si vraiment il n'y a pas un très bon match de sa part, je ferai jouer Diao Diaoune. D'ailleurs, on va mettre Diao Diaoune sur le banc à la place d'Ikoné. En fait, j'ai trop de monde à droite. J'ai 3 joueurs en concurrence et ça fait qu'il y en a, ils seront jamais contents en fait, du temps de jeu qu'ils auront. Donc c'est un peu ça qui est dommage, mais bon. Bah écoutez, peut-être que à la place de Coutronnet sur le banc, je peux mettre. Je réfléchis, auquel je peux mettre peut-être Douvikas en vrai de vrai à la place de Coutronnet sur le banc. Ça me paraît bien. Dele Alli, je le ferai certainement rentrer en cours de jeu à la place de Nico Paz. Mais voilà. Et comme ça me paraît pas mal. Je pense que là, on est bien. Donc, et ben la composition, du coup, vous venez de la voir, ce qu'on l'a fait ensemble. Donc, on est parti. C'est inévitable, il va être très observé. C'est l'homme en forme. Stylé la caméra qui volait là, honnêtement, c'était pas mal. Le coup d'envoi. Salut tout le monde et bienvenue à Odin et bienvenue au Blue Energy Stadium. Allez, c'est parti. Mais alors 2 victoires, 6 points sur 6. À part quelques rêveurs, personne ne l'avait anticipé. C'est un conte des faits. Ouais, c'est pas faux. Moi ça va, hein. Je suis là pour ça. Hein. Et pourquoi pas de loin? Mais non, c'est finalement tranquille là pour le gardien. Je ne sais pas si vous savez, mais il a marqué 4 buts lors de ses 3 derniers matchs. Il n'est pas en RTT, le petit. Oui, le centre dans la surface. Oh là là, c'est mal dégagé. Oh, Oh oui, l'arrêt, ouf. magnifique. Cette tête qui semblait aller Ouais, tout bel droit arrêt au là. fond de filet, Bel arrêt d'Emilio mais le Dero. gardien a dit non. Très bien placé. Bel arrêt réflexe d'Emilio Dero, ouais. C'est pas trop Paris ici, à vrai dire. En 2 temps. C'est bien fait, il fallait intervenir. Alexis Sanchez. On n'a pas du tout le contrôle du match là. On se fait manger. Ah, ils ont Alexis Sanchez. On se fait manger là, hein. Clairement c'est un peu compliqué. L'équipe tente une combinaison. Elle s'est envoyée vers la surface. Oh, c'est mal dégagé ça. Gros travail de la défense, bien placé. Aucun danger sur ce coup de tête. Bon, ressaisissons-nous parce que là c'est compliqué. Andrea Bellotti. Ouais, c'est bien fait ça. Ouais, il s'est donné en retrait. Oh, Bon arrêt, mais ce n'est pas fini. oh Ah, dommage. le danger est écarté. Où la frappe. Oh, c'est contré. Ah, on opère un très bon pressing par contre. Hein. Ça y est, la première période Ouais. arrive à son terme. Direction. les On n'est pas vestiaires. clinquant, mais par contre on fait vraiment un bon pressing. Et pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une performance assez moyenne de sa part. Oui, mais en même temps, vous n'avez pas de juste milieu, vous. Soit c'est exceptionnel, soit c'est moyen, donc bon. Ouais, Emilio Dero, forcément, 9,2. Ouais. Non, mais on va repartir comme ça directement. Hein. Je veux juste voir. Est-ce que ça fait quand même à la fois Ouais, les passes, ça fait des trucs bizarres, le truc des passes. Ou alors il faut que je fasse toutes passes. Non, mais non. Destination des passes. Ouais, non, c'est... Le schéma de passe fait des trucs chelous, honnêtement. Parce que on fait beaucoup plus de passes que ça, quoi. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Que ce soit moi ou l'équipe adverse, hein, il y a beaucoup plus de passes que ça, donc c'est bizarre, quoi. Ballon récupéré dans le camp adverse. Alors le centre est contré, le ballon ne passe pas. Il y a faute. Attendez. Hop, on fait les changements.
Hop, on commence par Valier. Roberto, je vais le laisser. Nico Paz me fait un bon match, mais je vais quand même faire rentrer Dele Alli. Strefezza me convient à droite, donc on va faire rentrer à gauche. Et on va faire rentrer Dovikas devant. Et il me reste un changement, je crois. Donc ça va être Maximo Perrone pour Engelhardt. L'arbitre donne le coup franc. C'est bien frappé dans la surface. Ah non, danger toujours présent là. Ah, ça partait bien. Alexis Sanchez. Ouais, bien joué. Le duel est remporté. La frappe. Bon, et bien 0-0. Terminé la fin donc de cette Match nul. rencontre et ça se termine sur un score nul. C'était compliqué. C'était compliqué. On n'a Et réalise un début pas de saison fait très intéressant. beaucoup de frappes. C'était très compliqué là. Bon, écoutez, je vais passer l'interview d'après-match parce qu'honnêtement, ils sont encore moins bien que le jeu le FC24. Donc vraiment, je les fais de temps en temps, mais des fois j'ai la flemme quoi. Je vais pas vous mentir. Bah écoutez, je fais un peu tout ce que j'ai à faire, j'avance jusqu'au prochain match et on se retrouve à ce moment-là. Bon, du coup, on se retrouve le jour du match. Je viens de regarder le classement là à droite, vous l'avez à droite. Et je vois que la Fiorentina est première du championnat. Devant le Milan, Bologne, nous du coup comme. L'AS Roma et Lecce. Je suis curieux de voir. Donc on a le Napoli est 7ème seulement, l'Inter Milan 9ème, la Juve 10ème, l'Atalanta Bergame 13ème. Ouais. Udinese, ils ont marqué leur seul point de début de saison face à nous là. On n'a pas encore de but encaissé aussi, donc c'est ce qui explique qu'on a Emilio Dero dans l'équipe de la semaine. Bon. Bah comme d'hab, je vous fais l'avant-match. Je vous prépare le match et puis on se retrouve au début du match. Écoutez, bah, on se retrouve, je viens de faire cette compo, donc je vous la présente vite fait, puis on part. Du coup, Odero dans ce coach comme d'habitude. La défense c'est inchangé, Moreno, Kempf, Docena, Roberto. Le milieu de terrain, j'ai mis Brunner titulaire avec Cacré. À gauche encore Moore, à droite encore Strefezza. Passe en numéro 10 et Andrea Bellotti devant, donc ça change pas beaucoup à part Brunner. Le banc, nous avons Patrick Coutronnet, on a Chaka Traoré, Hassan Diaoune, Dele Alli, Maximo Perrone, Engelhardt, je crois que c'est Félix son prénom, Voivoda, j'ai oublié son nom, j'avoue, Valier et Goldaniga. Ça reste assez classique, j'ai envie de vous dire, et puis bah on est parti du coup. On part pour ce match, ce match de Serie A, le 4ème. Bon, pour ce match-là, je vous avoue, je vais me faire un kiff et je vais mettre l'intro complète. Donc je vous la passerai au montage évidemment. Bon, eh bien écoutez, on va être parti pour ce match du coup. L'intro vient de se terminer. Donc on est parti pour ce match face à Bologne. Et c'est parti dans ce match. Oh non! Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. C'était pas du tout à lui que je voulais la faire. Je vous avoue que ça me fatigue un peu, ce truc-là de souvent, dans le jeu, je fais une passe à... Oh putain! L'arrêt, par contre, était pas mal. Et ce côté-là où dans le jeu, souvent, je fais une passe à quelqu'un, le jeu capte que je veux la faire à quelqu'un d'autre, et du coup, je perds la balle là-dessus. Et ça m'a déjà coûté, en vrai, plusieurs buts, ce truc-là. Ah, le ballon est récupéré sans commettre de faute. Ah, c'est bien joué, il y a une bonne progression. Andrea Bellotti. Oh, dommage. De frappe et ça frôle le dessus de la barre. Ouais, la frappe n'était pas très bien placée, on va dire. Un peu compliqué pour lui de frapper comme il faut. Ah, bien joué dans la profondeur. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface.
Moore. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Elle centre en retrait dans la surface. Elle frappe contre mais il y a encore danger. Oh, attention à ce centre. Ah, Et donc on va en rester là. C'est la Bon. fin de la première Bah, période. mi-temps. Pas passé grand chose. En Et tout cas pour l'instant, nous. il y a du- Et là, un peu compliqué. Détail du match, on a la possession. Mais là, ouais, Emile Odero forcément qui a la meilleure note. Hein. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Debout. Attention pour mener au score peut-être. Goal! J'ai fait n'importe quoi. Voilà le premier but de la rencontre. J'ai fait n'importe quoi et c'est mérité pour eux. Et qui te donne la confiance. Même si on mériterait peut-être aussi un but quand même. On est quand même assez entreprenant depuis le début, mais bon. Au tableau d'affichage. Une possibilité là pour centrer. Ah oui, c'est bien joué. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Bah. La- Bah, Emile. La passe était nulle à chier là. OMG. J'ai pas envie de faire sortir Nico Pass, ce qui me fait quand même un bon match. Le problème c'est que là, je vais faire sortir Mikey Moore, faire un peu chaque approprié, mais pas sûr que ça va nous changer grand chose à vrai dire. Reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Allez, changement donc. Et un bon coup à jouer peut-être sur le côté. Ah, est-ce que ça peut pas être lui notre magicien d'aujourd'hui? Il faut centrer là-dessus. Ouais, c'est bien fait ça. Ah, il a faute. Bah oui. Intervient. Et attention parce que le coup. Bah oui, quand même là, s'il vous plaît. Et le changement va donc avoir lieu. Changer de tireur, s'il vous plaît. J'aurais dû tirer plus fort, je pense. Ballon contré, mais ça revient. Ah, le plongeon pour intercepter cette balle. Ah, Et avec le peu de temps qui reste, ce corner est une occasion en or pour revenir au score. j'aurais dû tirer plus fort. Ah, bien tiré dans la surface. Ballon bien dégagé. Cacré avec le ballon. Attention dans la surface, il y a du monde évidemment. Oh, attention là au dégagement. Ah ouais, quel beau geste défensif. Excellent timing. Et le panneau Ah, que nous aurons 2 minutes de temps additionnel. Beaucoup trop long de la passe. Intercepté. Bon bah c'est une défaite, félicitations à nous. C'est terminé. La Voilà. relance siffle donc la fin de ce Ah, elle est match. frustrante celle-là. Franchement celle-là elle est frustrante. J'aurais pu au moins égaliser. Personne n'aime perdre. Encore moi, les romantiques. Mais ça s'est joué un cheveu. Un cheveu d'un chauve. Non celle-là je suis désolé, elle est frustrante franchement. Je vais voir les expected goals juste. Ah, franchement, on était. Franchement, on méritait match nul. Honnêtement, là, au vu de la physionomie du match, le match nul aurait été davantage mérité en vrai. Ah, c'est dommage. Je suis frustré là. Bon, il nous reste un match dans cette vidéo. Il nous reste un match. Hop. Ouais, donc je vais avancer jusqu'au match de l'Atalanta et je vous retrouve à ce moment-là. Écoutez, on va se faire la conférence de presse ensemble en vrai.
Et ensuite, je vous préparerai le match. Grazie per essere E intervenuti on oggi. pourra y aller. Direi di cominciare con un primo giro di domande. Moi, je vous la fais, je vous la montre, hein, mais oui, non, Nico Pass, c'est un de nos meilleurs joueurs, donc en Non c'è vrai, più pas de tempo raison per... de s'inquiéter. Bon, je vous fais, comme d'habitude, l'avant-match, et je vous retrouve pour le début du match. Avant de vous faire l'avant-match, je me suis rendu compte de quelque chose. En vrai, là, je pense que je vais de nouveau utiliser un 4-3-3. Donc je vais faire d'ores et déjà cette compo-là en 4-3-3. Hop. Je vais l'ajouter en fait à mes compos. Comme ça, je pourrais choisir en début de match laquelle j'utilise. Donc 4-3-3 conservateur. Je vais faire les rôles. Hop, ensuite, Moore, Strefezza à droite, ça me va. Strefezza à droite, ça me va. Au milieu de terrain, du coup, si on fait ça, ce sera plutôt Dele Alli que Nico Paz qui débuterait. Hop, et le reste, ça reste inchangé. Et le banc, on va le laisser comme ça et on le changera en fonction si on veut. Hop, voilà, on sauvegarde. On sauvegarde comme ça. Hop. On va pouvoir faire l'entraînement. Ça, je vous le passe évidemment. Donc, je vous fais l'entraînement. Je vous retrouve pour le début du match. La compo, je vous l'aurais fait, je pense. Mais voilà, je vous retrouve à ce moment-là. Donc, voilà. Bon, écoutez, on se retrouve. J'ai fait la composition. Alors, on retrouve donc Emile Odero dans ses cages. À gauche, pardon, Valier. Dans l'axe, on a Goldaniga et Dosena, donc Goldaniga est titulaire à la place de Kempf pour faire tourner un petit peu quand même. On a Roberto à droite. Milieu de terrain, j'ai choisi de mettre Engelhardt. Voilà, je pense qu'il va être plus solide. Ensuite, au milieu de terrain toujours, on a Maxence Cacré et Dele Alli. Donc Maxence Cacré qui va être plus pur milieu de terrain, Dele Alli qui montera un peu plus sur les attaques, je pense. Ensuite, à gauche, j'ai choisi de mettre Fadera parce qu'il est plus rapide que Mikey Moore et Chaka Traoré et que j'aimerais miser sur la vitesse au niveau des côtés. À droite, j'ai mis Hassan Diaoune, pareil, parce qu'il est rapide et parce que j'ai aussi envie de voir ce qu'il vaut, ce qu'il va pouvoir me faire. Parce que j'ai pu tester Ikoné, j'ai pu tester Strefezza en titulaire, mais pas trop Diaoune, donc je veux voir. Pour l'instant, entre Ikoné et Strefezza, c'est plutôt Strefezza qui m'a convaincu. Mais j'ai envie de voir ce que peut donner Diaoune en tant que titulaire. Donc voilà, il est sur cette feuille de match. Et pour ce qui est du banc, bah, le banc est classique, en vrai j'ai rien changé. Donc on retrouve Coutronnet, Moore, Ikoné, Paz, Brunauder, Perronnet, Vojvoda, Moreno et Kempf. D'ailleurs, je vais peut-être même en vrai mettre Ramirez Cardoso à la place de Kempf sur le banc pour qu'il puisse jouer aussi un petit peu. Et après tout ça, du coup, on est parti pour ce match où on va jouer du coup en 4-3-3. Allez, on est parti. Hop. En déplacement à Bergame. Et des capacités à ne pas être en danger. Sur ce plan, l'équipe Visitos, c'est un modèle cette saison. Je sais pas ce qui m'a fait Bellotti là, c'était bizarre. Et le concentre là peut-être. Et c'est une frappe. Oh dommage. Et le gardien était bien vigilant. La grosse opportunité, attention.
Puissante passe de pointe. J'arrive pas à défendre là. Franchement là j'avoue j'arrive pas à défendre. Ça me frustre un peu. Oh Bonne intervention, ballon dans les pieds. Ah, le porteur de ballon a- ouais, a enfin, besoin de solution. il m'a un peu déséquilibré quand même. Hein. Et on lève la tête, là peut-être un centre. Opportunité pour marquer. Le tir est Oh là puissant, là. mais le ballon On va pas gagner ce match, moi je vous le dis. Hein. Là, franchement, c'est compliqué. Hein. Ouais, je sais pas ce que vous aurez vu comme action au montage, mais là, on va pas se mentir, c'est compliqué. Hein. Andrea Bellotti. Non mais il n'y a pas de solution là. Personne ne propose de solution à Andrea Bellotti. Ça va être compliqué là si personne ne vient. Ah, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Un face-à-face à négocier. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Et un corner pour éventuellement Bon. se détacher dans ce match. Attendez. Attendez juste un instant là. J'ai halluciné. Est-ce que j'ai halluciné? Ah non, ok, c'est Marco Carnesecchi. Il ressemble beaucoup à Yann Sommer dans le jeu. J'ai eu un petit peu peur. Bon, c'est quand même un très bon gardien, Marco Carnesecchi, mais... Je vous avoue que sur le moment, j'ai eu un peu peur, là. C'est bien parti pour ce corner. Le dégagement. Ah, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Bellotti. Ouais, mais Bellotti, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, là? Oh, la bonne position. Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Très belle frappe, mais de peu à Dommage. côté. On a du mal. On a quand même du mal, là. Hein. On a beaucoup de mal. On va partir, D'arrêt de jeu on minimum. va repartir en vestiaire Et la fin donc des 45 Ouais, voilà. premières minutes. à 0-0, mais franchement, ce qu'on propose, c'est pas joli. Hein. En fait, on n'arrive pas à se créer vraiment des occasions. C'est le début de On la a eu beaucoup de mal, en seconde tout cas. période et nous attendons La une première occasion de plus notre part est spectacle, venue très tard dans le match. Hein. plus d'attaques. De Ketelaar. Là, ils nous font courir de partout. Ils font la passe à 10. Lookman. Le ballon pour Cuadrado. Il va falloir déclencher là. Et la frappe par Oh, balle. pff. Ouais, Non, mais là, il fait... en fait, ouais, c'était impossible. Il faisait une passe à 10. Autour de nous, ambiance de folie. Ils étaient en... Vraiment, là, ils étaient en balade de santé. Hein. Ils faisaient passe à 10 chez nous. C'était injouable. Impossible. Tout est parfait dans cette action. Ça a l'air simple, mais la simplicité, c'est ça. C'est rendre les choses simples. Perte de possession là. Ouais, plus que ça, là. C'est but encaissé, là, ça. Hein. Ce genre de truc. De Ketelaar. En bonne position. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Ouais, c'est dégagé, mais attention. Bien, et merci pour l'info, Laure. Ouais, On n'existe pas. Ils jouent avec nous Ah, comme c'est si on était leurs chiens. on en parlait de son transfert. Regardez ça. Fait Ils dedans. font la passe à 10. Oui, il est intéressant ce transfert. On parle d'une des grandes promesses de football Ils font... mondial. mais Espérons que son talent mais sera c'est encore insolent. plus impressionnant. Mais c'est une insulte, là, qu'ils nous font. Ah, il prend sa Ils nous chance. insultent, là, je suis désolé. Genre, l'ordi du jeu nous insulte, littéralement. L'ordi nous regarde dans le blanc des yeux et nous dit, les gars, genre, regarde. En fait, regarde, tu es nul à chier. C'est vraiment juste ça que fait l'ordi, là. C'est terrible. Écoutez, je pense qu'on va repasser en...
Je vais peut-être tenter quelque chose. Attendez. Je vais peut-être tenter quelque chose. Il prend moins 5 forcément parce qu'il n'est pas son poste, mais je tente quelque chose. Mikey Moore, je vois pas trop ce qu'il peut nous apporter là dans l'immédiat. J'ai la sensation que ouais, il faut faire ça. Et je pense que hop, voilà. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Mais c'est pas, mais c'est insolent. Genre faut se rendre compte quand même de ça là. Mais il, Et le face-à-face à venir. mais il passe chez nous Par le gardien. comme si c'était le salon de leur daronne. C'est impressionnant. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Voilà une bonne défense. C'est insupportable. Je suis désolé d'être aussi énervé. C'est insupportable. Mario Pasalic. Oui, le long Mais ballon. mais ils sont chez leur daronne. Le but du Brest. C'est impressionnant. Ce but Ils si sont important. chez leur foutu daronne. C'est trop grave. C'est trop grave. Je ne rigole pas quand je vous dis qu'ils font la passe à 10. Je ne rigole pas. Ouais, c'est un changement, je n'avais pas fait gaffe. C'est insolent. C'est vraiment, ils nous insultent. Genre, ils nous crachent à la gueule. C'est ça qui amène le but. Genre, vraiment, ils nous crachent à la gueule, en fait. Non, bah, alors, faut peut-être pas abuser quand même. Elle est grossière et le Hein. geste est pas du tout maîtrisé. Attention. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Oh là 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 là. Sur cette action, le ballon Mais est c'est contré. insolent. Est-ce que ça va partir en contre là? Parce que je tente. Désespéré, là, Le je choix de la savais. verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. Qu'on pourrait au moins en marquer un pour l'honneur. Éventuellement. Propose. Non, bon, d'accord, on peut pas. Non, mais là, Encore 2 minutes, là, on genre, va jouer dans le temps réglementaire. genre là, ils ont joué comme si ils jouaient. Je vous assure qu'ils ont joué comme s'ils jouaient. Enfin, c'est une équipe de régional, genre vraiment. Pasalic. Genre là, à ce stade-là, je suis désolé, c'est un manque de respect. Hein. C'est une défaite pour l'équipe en déplacement. Là, c'est vraiment. C'est la manière dont ils jouaient, c'était un manque de respect pour nous. Franchement. C'est là que tout s'effondre. C'est ça les races. Oh non, là, j'ai pas envie de reparler de ce match. Bon, écoutez, je suis désolé que la vidéo soit finie comme ça. Mais bon. Bon, je vais faire comme des autres vidéos, je vais avancer jusqu'au prochain match et on s'arrêtera là. Mais là, j'avoue, là, je suis sonné un petit peu de ce match. Bon, bien écoutez, je suis désolé de vous laisser sur un résultat aussi médiocre, mais voilà, il est l'heure qu'on se laisse, hein, on va se laisser là-dessus. Alors attendez, avant qu'on se quitte, un instant, hop, on va juste aller regarder avant de se quitter le calendrier. Alors dans la prochaine vidéo, je pense qu'on fera également 5 matchs, en espérant que les résultats soient meilleurs. Donc on aura les Vérone évidemment, on ira jouer au Napoli, on fera Parme, on fera le Torino et la Lazio qui s'enchaîne juste après. Ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà. Hop. Hop. Ouais, donc voilà. Donc on fera, je pense, 5 matchs également dans la prochaine vidéo. Et sur ce, bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Hein. On va se laisser là-dessus. Encore une fois, désolé de ce résultat bien médiocre et de ce manque de respect qu'on a subi. En espérant qu'on saura mieux jouer dans la prochaine vidéo.
Et puis bah moi du coup je vous dis à bientôt. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.